Moyen d'action. C'est le cas pour la Poste, pour le tribunal de Hayange, pour les urgences de l'hôpital, pour le trésor public, pour l'assurance maladie. Mais plus inquiétant encore, c'est le cas pour les commissariats de police. À Hayange, nous n'avons pas pu obtenir une ouverture 24 heures sur 24. Ils ont décidé uniquement un accueil de jour. Nos forces de l'ordre font de leur mieux et je tiens à les en remercier. Avec peu de moyens, ils priorisent les interventions, patrouillent autant qu'ils le peuvent, gèrent les affaires courantes et ont de moins en moins de moyens pour prévenir les drames comme celui qui s'est déroulé ce lundi. Au péril de leur vie, ils sont au service de toute la nation et de nos concitoyens qui les composent. Cependant, la police seule ne peut pas tout. Au sein de notre République intervient aussi la justice. Bercée de grands idéaux, notre justice se veut juste envers celles et ceux qui y sont confrontés. La justice doit agir proportionnellement aux faits avérés et aux risques encourus. Or, nous avons vu ces derniers mois un nombre bien trop important d'exemples où la justice échoue à être juste. Face à son manque de moyens également, la justice peine à agir efficacement et à traiter les dossiers qui lui parviennent de manière approfondie, mais également dans des délais raisonnables. Le manque de moyens est un fait. Le manque de fermeté en matière de justice rendue en est un autre. La manifestation des policiers la semaine dernière avait comme principal objectif de réveiller les pouvoirs publics sur un sentiment d'injustice grandissant. Ce sentiment, il est perçu par les forces de l'ordre, mais aussi par vous, la population. Le laxisme de la justice doit cesser. Les délinquants et les criminels doivent être punis avec plus de fermeté. Les peines doivent être appliquées et les périodes de sûreté renforcées. Il n'est pas normal qu'une personne délinquante multirécidiviste puisse agir librement de la sorte dans notre pays alors même qu'elle est placée sous bracelet électronique. L'individu interpellé pour le meurtre ignoble de Stéphanie était défavorablement connu des services de police. Pour une vingtaine de faits, dans la moitié avec violence, violence ou menace avec arme, violence en réunion, violence dans un établissement d'éducation et des délits routiers et de fuite. Cet individu violent, à 23 ans, mesdames, messieurs, et dangereux, n'aurait jamais dû pouvoir arracher la vie de Stéphanie. Il n'aurait jamais dû briser à jamais une famille sous les yeux d'une fillette de 3 ans et demi. Imaginez une fillette de 3 ans et demi. Un tel déferlement de haine et de sauvagerie ne doit pas pouvoir se produire dans un pays comme le nôtre. Une nouvelle fois, ce laxisme de la justice et l'incapacité des pouvoirs publics à prendre rapidement des mesures appropriées ont coûté la vie à une personne innocente. Agir, c'est sauver des vies. Il est trop tard pour Stéphanie, son souvenir et notre tristesse sont là, pour lui rendre hommage désormais. Il n'est en revanche pas trop tard pour empêcher d'autres meurtres pouvant être perpétrés par des individus violents, connus des services de police, remis en liberté ou insuffisamment contrôlés pour les empêcher de laisser libre cours à leur rage assassine. Je vous remercie toutes et tous d'avoir répondu présent. Votre présence témoigne de notre capacité à nous unir pour rendre hommage à Stéphanie et pour dénoncer l'inaction qui aurait pu éviter un drame. Tous, nous sommes aux côtés des proches et de la famille de Stéphanie. Je tiens aussi à remercier tous les élus de tous bords politiques parce que ce soir, il est l'heure du rassemblement, ainsi que les représentants des corps constitués de l'État et les représentants des forces de l'ordre et des services de secours. Je tiens également à remercier les forces de l'ordre pour leur engagement quotidien au service de l'ensemble de la population. Leur rôle est essentiel. Nous devons les en remercier et reconnaître leur engagement, leur courage sans faille.
Je tiens également à remercier les pompiers et le SAMU présents sur place peu après les faits. Ils ont tout fait pour sauver la vie de Stéphanie, malgré l'acharnement de son agresseur. Chaque jour, ils interviennent dans des milieux et des contextes parfois difficiles, uniquement mus par leur abnégation et leur objectif ultime, porter secours à autrui. Je souhaite également remercier les riverains, les habitants, qui ont permis par leur témoignage d'arrêter le suspect quelques heures après les faits. Ces mêmes riverains qui ont tenté de s'interposer et qui ont fait preuve de courage face à la sauvagerie de ce meurtrier. Enfin, je souhaite et surtout apporter mon plein soutien et adresser mes sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime. Leur peine est immense et nous la partageons tous. Tous ici, nous sommes là pour vous soutenir dans cette épreuve extrêmement difficile. Merci à toutes et à tous. Et avant de démarrer la marche blanche vers le commissariat, je vais laisser la parole à sa grand-mère, Madame Di Svisvenzo.